Bonjour, bonjour à tous les bien-aimés, à tous les frères et sœurs en Christ. Je m'appelle Boulou Yannick Stéphane et j'ai 25 ans et je vis en France. Je vis en France. Excusez-moi, en fait, j'ai pas l'habitude de faire comme ça des audios pour témoigner et ça me fait très plaisir en fait de faire ça la première fois pour le compte du Seigneur. Voilà, parce que de moi-même, je pense que j'aurais pas pu avoir le courage de le faire, mais c'est pour le Seigneur, donc je rends gloire à Dieu et j'ai dit merci parce que c'est lui qui fait toute chose. Avant de commencer à raconter mon témoignage à vous expliquer la parole qui m'a été donnée par le Seigneur, je vais d'abord confier ce petit moment-là au Seigneur Jésus. Voilà, en faisant cette petite prière. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es grand, tu es puissant. Éternel, mon Dieu, mon Père, je te dis merci pour la santé, merci pour la vie, merci pour tous ceux qui vont écouter ce témoignage. Parce que c'est toi-même, Seigneur, qui permet cela. C'est toi-même qui a permis que ces personnes tombent sur ce message. Je veux te rendre toute la gloire. Parce qu'il n'y en a que toi seul qui est digne. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que toute la gloire te soit rendue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, frères et sœurs, je vais vous raconter je vais témoigner de la part du Seigneur de quelque chose qui m'est arrivé, je crois en 2020 ou 2019, je ne sais plus exactement la date, mais c'est vraiment une parole prophétique qui m'a été donnée. Voilà. Je vous rappelle que je suis ni pasteur, je suis ni enfant de pasteur, je suis un jeune chrétien comme vous, comme tous les autres. Voilà. Et en fait, cette parole-là reconforte la parole qui a été dite dans la parole du Seigneur, qui est dans les temps de la fin. L'Esprit de Dieu se répandra sur toute chair. Voilà. Ça dit que ce soit les jeunes, les enfants, tout le monde. En tout cas, les gens qui auront cette grâce-là, Dieu leur fera part de sa pensée. Donc voilà, je tiens à préciser que franchement, je n'ai aucun mérite là-dedans. Voilà, je n'ai aucun mérite, je n'ai pas gêné, je n'ai vraiment rien fait pour mériter cela. Voilà. Donc c'est quelque chose qui s'est passé dans la nuit, dans une nuit en 2020. Voilà, donc je dormais comme ça et je me suis retrouvé dans une vision. Voilà, je dormais et je me suis retrouvé dans une vision. En fait, au départ, moi, je ne savais pas ce qu'on appelle vision, tout ça. Donc, je me retrouve bon, pour moi, c'est un rêve, dans un rêve où je me vois dans mon ancien quartier en Côte d'Ivoire. Bon, ceux qui connaissent un peu la Côte d'Ivoire, dans une ville qu'on appelle Yamoussoukro. Voilà, c'est là-bas que j'ai grandi. Donc, dans le rêve, je me retrouve dans mon quartier là, avec mes amis. On était au quartier comme ça et on discutait. Voilà, c'est une scène que j'avais l'habitude de faire. Bon, voilà, tous au quartier, on rigole, tout ça avec les amis et tout. Donc, dans la scène qui se déroule, je suis au quartier avec mes amis, on rigole, on discute, on discute, on discute. Et soudainement, je sais pas ce qui se passe, soudainement, c'est comme si il y a une main qui est descendue du ciel, et cette main que je n'ai pas vue, qui est descendue du ciel et m'a tenu. Vous voyez, en fait, quand quelqu'un te prend par le col de ton habit, voilà, comme si quelqu'un te prend par le col de ton habit, mais pas derrière, vous voyez là, il te soulève comme ça par derrière. Donc c'est comme s'il y a une main qui est descendue, je ne sais pas si c'est une main, je ne sais pas, en tout cas quelque chose est descendu et m'a pris comme ça, je sais pas si c'est par l'habit, en tout cas, c'est comme si quelque chose m'a aspiré en fait. Voilà. Et la chose m'a aspiré pour me faire monter. Et je me suis vu, moi qui étais avec mes amis là, qui étaient en train de parler, je me suis vu en train de monter, c'est-à-dire je me suis en train de décoller en fait. Et j'ai commencé à décoller. Et à une vitesse mais vraiment faramineuse, voilà, comme on peut le dire. J'ai commencé à vraiment monter avec puissance. Et je sentais même, je me sentais, comment on peut dire, franchement c'est difficile d'expliquer avec les mots, mais je vais essayer
d'expliquer avec mes propres mots, parce que c'est vraiment compliqué d'expliquer les choses spirituelles, comme vous le savez, avec nos mots à nous, les hommes. Donc, je me suis vu en train de traverser vraiment. Franchement, j'allais à une grande vitesse. Je dépassais vraiment les. Bon, vraiment, franchement, je dépassais les trucs, quoi. Je dépassais les nuages et tout. J'allais loin. Et pendant que je montais, je sais pas, personne ne m'a parlé hein, à ce moment-là. Pendant que je montais, j'avais pleinement conscience que, c'est-à-dire dans mon être intérieur, j'avais pleinement conscience que j'allais vraiment quelque part où, où je sais pas comment dire ça. J'allais dans un endroit où vraiment un être humain c'est difficile pour un être humain d'y accéder, quoi. Vraiment, j'allais dans un niveau où c'est vraiment compliqué d'y accéder. En d'autres termes, j'allais dans la gloire de Dieu. J'avais pleinement cette conscience-là dans ma tête. C'est-à-dire, en fait, pendant que ça se passait, je vous dis clairement, pendant que ça se passait, je sentais comme si je n'étais plus maintenant là dans un rêve ou dans une vision, mais je vivais la chose telle comme si j'étais maintenant dans mon propre corps, vraiment dans mon propre corps physique même. Je ne sais pas. Et pour ça là, je glorifie le nom de Dieu. Et la Bible a vraiment dit vrai lorsque le prophète de Dieu a dit pendant une de ses visions, je ne sais si c'était hors du corps ou dans mon corps. Et cette parole-là, je l'ai comprise lorsque ceci m'est arrivé. Parce que j'avais l'impression que je n'étais pas dans un rêve, mais que je vivais la chose comme si j'étais moi-même réveillé. Bon, voilà. Les gens qui connaissent un peu les choses diront que c'est une vision, un truc comme ça. Bon, moi, je ne savais pas. Je ne savais pas ce qui se passait. Mais je savais que là, ce qui se passait, je le sentais comme si j'étais là. Et là, je montais. Pendant que je montais, j'avais, comme j'ai dit, j'avais pleinement conscience que j'allais dans un domaine, dans un niveau, mais vraiment, c'était trop. Et j'ai continué à monter, et je suis arrivé à un niveau. Que je suis arrivé à un niveau, vraiment, waouh, franchement, frères et sœurs, il y a une seule chose, il y a une seule être qui est redoutable et qu'on doit craindre, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui, Dieu. Il n'y a aucun autre Dieu si Seigneur, le Seigneur Jésus. Il n'y a que lui seul qui est Dieu. Donc, je suis arrivé à ce niveau-là. Et quand je suis arrivé à ce niveau-là, je vous assure, quand la crainte, le mot crainte, c'est vraiment insignifiant par rapport à ce que tu peux ressentir. Quand tu sens que tu es dans, bon, j'aime à le dire comme ça, tu es dans les mètres carrés du Seigneur, tu es dans les 5 mètres carrés du Seigneur. C'est comme ça que je peux m'exprimer assez vulgairement pour le dire. Mais vraiment, quand je suis arrivé à ce niveau-là, j'avais une telle crainte, c'est pas une peur comme, par exemple, une peur où tu te dis, bon là, mais c'est une crainte vraiment, tu sais que là, tu es dans la présence du Tout-Puissant. C'est-à-dire là, vraiment, tu es dans un niveau, ça y est, là, c'est le summum, quoi, vraiment, c'est le niveau, il n'y a pas au-dessus. Alors, excusez-moi si je m'exprime comme ça. Voilà, il n'y a pas un autre niveau au-dessus de cela. Et je suis dans ce niveau-là, je me sens dans la présence. Et automatiquement, quand j'ai su que j'arrivais à ce niveau, c'est comme si j'ai pris mes 2 mains, j'ai voulu boucher mes oreilles. En fait, c'est comme si je savais ce qui m'attendait. Comme si je savais qu'il y a un message qui allait m'être délivré. Mais comme c'était tellement fort pour moi, j'ai pris mes 2 mains et j'ai essayé de boucher mes oreilles et j'ai fermé mes yeux. Parce que je savais que j'allais quelque part où je ne devais pas être. C'est comme si j'allais vraiment vers le trône de Dieu. Waouh! C'est comme si j'allais vers le trône de Dieu. Et là, j'ai pris mes 2 mains et j'ai voulu avec toutes mes forces, je vous dis, toutes mes forces physiques que je pouvais avoir là, essayer de boucher mes oreilles et j'ai essayé de fermer mes yeux. Mais je vous dis, en même temps que
Mes yeux, j'essayais de les fermer, je voyais comme des images défiler. C'est-à-dire, en même temps que j'avais mes yeux fermés, je voyais des images, des êtres. Je ne sais pas comment si je peux vous dire si ce sont des anges ou pas, moi je ne sais pas. Mais j'ai vu comme si des êtres, ils avaient deux ailes. Ils ont pris ces deux ailes-là, ils ont caché leur face eux-mêmes. C'est comme si j'avais l'impression que moi-même, pendant que j'avais peur, eux aussi, ils avaient aussi la peur que je ressentais face à ce tête-là qui allait se prononcer. Wow! C'est fort. C'est fort. Pendant que moi, j'essayais de me débattre, je prends mes deux bras pour boucher mes oreilles. En même temps, j'avais comme une force motrice qui m'empêchait de fermer mes oreilles. Comme si, en gros, le message pour lequel tu es venu là, tu vas l'entendre forcément. Tu ne peux pas tu ne peux pas te boucher les oreilles. Et ce que tu dois voir, tu vas le voir. Tu ne peux pas échapper. Voilà. Pendant que moi, avec toutes mes capacités physiques, mes capacités humaines, j'ai voulu boucher mes oreilles, il y avait une force qui m'empêchait de le faire. Et mes yeux aussi ne pouvaient pas s'empêcher de voir ces images défiler à toute vitesse, comme c'est comme des images qui défilaient, mais vraiment, ça défilait vraiment devant mes yeux, mais rapidement. Et franchement, c'était vraiment trop. Et la seule image que j'ai pu essayer de voir un peu, qui est restée dans mon esprit quand je suis revenu à moi, vous allez comprendre pourquoi. C'est cette image de cet être spirituel, ces êtres-là qui avaient des ailes et qui ont pris ces ailes-là et qui ont caché leur face. C'est ça, cette image qui m'a marqué. Quand je suis revenu à moi, dans mon corps, je sais pas. En tout cas, quand je suis revenu à moi, sur terre, quand mes yeux sont réveillés, maintenant sur mon lit. Bon, ça, vous allez comprendre pourquoi. Quand je vais revenir à ça. Donc là, je me suis retrouvé dans ce truc-là, franchement, je sais pas, dans ce domaine-là. Et j'avais l'impression que là où nous étions comme arrêtés sur des nuages. Et les nuages ont commencé à trembler. C'est-à-dire, avant que le Seigneur allait commencer à parler, je n'ai pas vu Dieu, je n'ai pas vu le Seigneur Jésus, je n'ai vu personne à part ces images qui ont défilé sous mes yeux. Mais frères et sœurs, là, comme je vous parle, comme vous entendez la voix que moi je vous parle, excusez-moi, en fait, c'est difficile pour moi de bien m'exprimer parce que c'est fort. Franchement, c'est fort. Mais de la même manière que vous entendez ma voix, de la même manière que quand vous levez le matin et que votre soeur ou votre frère vous dit bonjour, c'est de cette même manière-là que j'ai entendu la voix du Seigneur. Waouh! Qui suis-je? Qui sommes-nous? C'est pour ça que je vous dis que je n'ai aucun mérite. Aucune personne n'a du mérite. Donc personne ne peut se taper la poitrine pour dire oui, j'ai eu cela, je suis allé là, j'ai entendu Dieu me parler. Non, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Et j'étais là, et vous voyez, je ne sais pas, si vous avez... nous, quand on était petits, on regardait beaucoup les films. Bon, pas seulement quand on était petit, même jusqu'à présent, je continue à regarder les films sur la vie de Jésus, sur la vie des vaillants héros dans la Bible, des gens comme des Moïse, des David, d'Abraham à qui Dieu a parlé, ou quand Dieu parlait, Abraham il dort comme ça et puis Dieu lui dit Abraham, vous voyez avec cette voix là, Abraham, voilà, il lui parle comme ça. C'est de cette même manière, frères et sœurs, j'étais dans cette phase là et il y a une voix, la voix de Dieu a résonné. Et je vous dis, quand la voix de Dieu a résonné dans le ciel, c'est comme si le ciel même allait exploser, c'est comme si le ciel même allait, je ne sais pas comment dire ça, c'est comme si le ciel même avait peur en fait. Et le ciel même tremblait. Et j'ai entendu cette parole prophétique qui m'était adressée. La parole s'est prononcée et le Seigneur a parlé. J'ouvre les guillemets et je dis ce que j'ai entendu. La voix a dit, oh, j'essaie d'imiter au mieux ce que j'ai entendu. Oh,
que l'Antichrist se répande, sinon la colère de Dieu va s'abattre sur lui. Homme, que l'Antichrist se répande, sinon la colère de Dieu va s'abattre sur lui. Voici le message qui m'était adressé. Je ne suis rien, je ne suis qu'un homme. Comme la Bible dit, je ne suis qu'un vent qui part et qui ne revient pas. Voici le message qui m'était adressé. Homme, que l'Antichrist se répande, sinon la colère de Dieu va s'abattre sur lui. Et je vous dis, frères et sœurs, lorsque la voix a commencé, dès le premier mot qui a été prononcé, homme, que l'Antichrist se répande, homme, que l'Antichrist se répande, sinon la colère de Dieu. Homme, juste homme, je vous dis, mon être entier, mon être intérieur a commencé à se bouleverser. C'est comme si, dès que le premier mot est sorti, je pouvais plus, j'en pouvais plus. C'est comme si je voulais dire arrête de me parler, arrête. Sinon, j'avais l'impression que la voix seule allait m'engloutir, la voix seule allait me mettre fin à mes jours, la voix seule allait me détruire. Les frères et sœurs, c'est pas possible. Il n'y a pas un être qui est plus puissant que le Seigneur. Aucun sous la terre, sous la mer, dans le ciel, dans les airs. Personne n'est plus puissant que notre Seigneur. Gloire à Dieu. La voix a dit, homme, que l'Antichrist se répande, sinon la colère de Dieu va s'abattre sur lui. Et quand cette voix a commencé, tout ce que je voulais, c'est qu'il arrêtait de parler, c'est qu'il arrêtait de me parler, parce que sa voix chamboulait mon être intérieur. C'est comme si je ne pouvais pas supporter, en fait. Je ne pouvais pas supporter sa voix. Je ne pouvais pas supporter que le Seigneur me parle. J'attendais qu'une seule chose, c'est qu'il arrête, c'est qu'il finisse et qu'il arrête de me parler. Mais sûrement le Seigneur, dans sa miséricorde, dans sa grâce, il me comprenait. Et il a juste donné ce message. Une phrase, une simple phrase, mais qui n'est en vrai pas une simple phrase. Une parole de prophétie, une parole prophétique. Homme, que l'Antichrist se répande, sinon la colère de Dieu va s'abattre sur lui. Voilà ce qui m'a été dit. Et lorsque le Seigneur, le message arrivait à son terme, c'est comme si un vent est quitté, je ne sais pas où, et m'a poussé, et m'a projeté, et me ramenait. C'est comme si ce vent-là est venu sur moi et me ramenait maintenant. Ça veut dire que ça me projetait maintenant pour me ramener là où j'étais. Et je vous dis, je traversais encore les univers. Je traversais encore les univers avec une vitesse faramineuse. Et je suis descendu, ça faisait fou. Et je suis tombé sur mon lit. Boum. D'aucuns diront que j'exagère, mais j'essaie d'imiter, de vous faire vivre au mieux. C'est vrai que mes paroles ne pourront pas expliquer à la juste valeur ce qui s'est passé, mais j'essaie d'imiter au mieux pour que vous vivez un peu cette expérience que j'ai vécue. Et ce vent-là m'a projeté et m'a ramené sur mon lit. Et dès que je suis tombé, ça fait comme un boum sur mon lit. Comme boum. Et je suis tombé sur mon lit et j'ai ouvert mes yeux. Frères et sœurs, quand j'ai ouvert mes yeux, la première des choses qui m'a animé, c'est la crainte. J'étais terrifié de crainte. Et waouh, je me suis dit, vraiment, digne. Seul l'Éternel est digne d'être craint. Et j'ai compris cette parole de l'Écriture qui dit, nous ne devons craindre que l'Éternel seul. Parce qu'il est digne d'être craint. Et là, sur mon lit, j'ai commencé à couler des larmes. J'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à couler des larmes. Parce que moi, je suis un jeune comme tout autre qui aimait bien s'amuser, qui aimait bien faire des trucs. On est des jeunes, hein, j'ai 25 ans. J'aimais faire des trucs, oui, ça y est, on fume, on vient, on boit un peu, voilà. Des trucs comme un jeune ordinaire, puis je dis, ah oui, je vais vivre, voilà. Donc moi, quand je me suis levé, j'ai commencé à couler des larmes. J'étais sur mon lit, j'étais scotché, je pleurais. Je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est moi qui suis l'Antichrist? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour que l'Éternel soit aussi en colère contre moi? J'ai pris ce message personnellement. Je me suis dit, ah, c'est moi l'Antichrist. Ah, l'Éternel est en colère contre moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, j'ai commencé à demander pardon à Dieu. J'ai commencé à me répondre, Seigneur, si jamais j'étais offensé, si jamais j'ai fait des choses qui ne t'ont pas honoré,
Pardon, Seigneur, mais ne t'élève pas contre moi, ne prends pas de décret contre moi et ne me juge pas. J'étais comme ça. C'est ces paroles que j'ai commencé à, à prononcer à l'intérieur de moi. Et comme ça, dans mon esprit, je me suis dit, mais je vais chercher à savoir c'est qui l'antichrist. Parce que la Bible dit que nous devons examiner toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Donc, tiens, c'est qui l'antichrist? Et quand j'ai fait les recherches dans la parole de Dieu, j'ai vu que l'antichrist, au-delà de ce personnage diabolique, au-delà de ce personnage qui sera animé par la puissance de Satan, qui viendra au travers de la bête pour assujettir les élus de Dieu, pour assujettir les enfants de Dieu, l'antichrist, c'est toutes ces personnes-là qui refusent de savoir, qui refusent de reconnaître et d'accepter le Seigneur Jésus comme le seul et unique véritable Dieu et l'envoyé de Dieu. C'est cela l'antichrist. Waouh! Frères et sœurs, je profite de cela pour m'adresser à tous les frères et sœurs qui jusque-là, continuent à persécuter le Seigneur Jésus, continuent à dire que Jésus n'est pas Dieu, continuent à dire que Jésus n'est pas celui-là même qui a été envoyé par Dieu pour sauver l'humanité, continuent à dire que Jésus est je ne sais pas quoi que ce soit. Jésus n'est pas Dieu. À vous, je m'adresse. Frères et sœurs, repentez-vous, repentons-nous, parce que l'Éternel seul, l'Éternel Jésus, c'est lui Dieu. C'est lui Dieu. Il s'est fait homme. Il s'est fait homme. Il s'est fait homme. Il s'est fait péché. Il s'est fait esclave. Il est redescendu à notre niveau. Il s'est rabaissé à notre niveau. Nous l'avons insulté. Nous l'avons craché dessus. Nous avons fait tout ce que nous pouvons lui faire parce qu'il nous aimait. Il est venu dans cette dimension d'homme parce qu'il nous aimait. Mais le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Est Dieu. Est Dieu. En dehors de lui, il n'y a point de salut. C'est lui le chemin, la vérité, la vie. En dehors de lui, il n'y a point de salut. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que tous ceux qui ne croient pas que c'est lui Dieu, repentons-nous et venons à lui. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a point de salut. Merci Seigneur. J'aimerais vous dire merci aux frères et sœurs et merci aux responsables de la chaîne Jésus-Christ TV. J'aimerais vous dire merci parce que vous êtes bénis, parce que vous faites un travail colossal pour l'évangile, parce que depuis plusieurs mois, je cherchais un canal pour m'exprimer, je cherchais un canal pour me libérer de cette parole, parce que je ne pouvais pas garder cette parole pour moi seul, parce que l'Éternel me demandera un jour si je faisais cela. Mais je t'ai dit cela, mais qu'est-ce que tu en as fait? Je ne pouvais pas prendre ce fardeau pour moi seul. Et je vous exprime cette parole. Frères et sœurs, que l'Éternel seul soit béni, que son nom soit glorifié, et que l'Éternel nous fait grâce de sa miséricorde et de sa bonté. Personne ne mérite le salut. Le salut est un don que le Seigneur juge bon de nous donner. Alors, que le Seigneur soit béni et que toute la gloire soit rendue dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez tous bénis, frères et sœurs, et que toute la gloire soit rendue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.